Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Bled. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur votre chaîne préférée. Et si vous voulez bien soutenir la chaîne, je vous en remercie. Cliquez sur le bouton j'aime pour cette vidéo. Revenons donc à notre sujet principal, celui de l'implication et des preuves tangibles de l'implication de l'Algérie avec ses généraux dictateurs dans l'assassinat de 2 chauffeurs marocains, l'assassinat qui a eu lieu samedi dernier au Mali, tout près de Bamako. L'idée de débattre de ce sujet me tient depuis samedi et le sentiment de l'obligation d'en parler, je l'ai eu après avoir écouté un expert en géopolitique et en droit international, en l'occurrence M. Manar Slimi, un professeur du droit international et des relations internationales à l'université de Rabat. Je vais essayer donc de vous traduire certains de ses propos et certaines de ses preuves qu'il a citées. Ce bonhomme que j'adore, juste pour les preuves qu'il donne pour chaque propos et chaque information qu'il ramène. Le sujet de l'assassinat avec sang-froid des 2 chauffeurs depuis samedi continue de susciter beaucoup de réactions de la part d'observateurs et d'experts et de médias étrangers. L'enquête est en cours et le Maroc vient de signaler que les services de renseignement marocains sont entrés en lice pour essayer de décortiquer les causes et les sources des intervenants de ce crime. Une chose est certaine, c'est que ce sujet va continuer à susciter beaucoup d'intérêt à l'échelle internationale et va dévoiler beaucoup de secrets au sujet de l'implication de l'Algérie dans toutes les actions terroristes que connaît la région du Sahel. Tout le monde devrait se poser la question pourquoi tous les internautes sur les réseaux sociaux ont accusé l'Algérie et les services de renseignement algériens dès le début, sans même attendre que quelqu'un des groupes terroristes déclare sa responsabilité sur cette action terroriste. L'expert en géopolitique et en droit international n'a pas manqué à citer plusieurs preuves. Il a parlé de ce qu'a écrit le journal algérien Ash-Shuruq sur cette action terroriste. Ash-Shuruq cite qu'un diplomate algérien a précisé au journal que tout ce qu'écrivent les médias marocains depuis 2 jours sur l'implication de l'Algérie dans cet attentat n'est que des informations. C'est pratiquement le seul journal qui a écrit sur cet attentat alors que 2 Marocains ont été tués et depuis 3 mois et 4 mois, même plus, les journaux, les médias, l'agence de presse algérienne ne parlent que du Maroc. Bizarrement, depuis samedi, aucun journal n'a écrit sur le Maroc. C'est une preuve tangible qu'il y a complicité quelque part et qu'il y a des instructions aux médias algériens de ne pas trop parler du sujet. L'expert cite aussi que la Mamra depuis 2 jours n'a cessé de parler de probables et éventuels attentats qui pourraient et qui risqueraient d'avoir lieu au niveau du Sahel. Donc preuve qu'il savait que quelque chose allait arriver et qu'il préparait l'opinion publique nationale et internationale pour dire que même l'Algérie est victime et même l'Algérie peut être victime d'attentats quelconques. Pire encore, le journal algérien tombe dans le piège et compare les citations des médias et des réseaux sociaux qui impliquent l'Algérie dans l'affaire de l'attentat au Mali. Le journal la compare à l'événement de Atlas Isni à Marrakech en 1994 en disant que même à cette époque, les Marocains avaient accusé les Algériens d'être derrière l'attentat d'Atlas Isni à Marrakech. Une terrible comparaison qui, selon l'expert, est preuve tangible qu'il y a quelque chose qui implique l'Algérie dans l'affaire du Mali. Puisque dans l'affaire d'Atlas Isni en 1994, l'implication de l'Algérie est tranchée avec des preuves et des témoignages même
d'officiers algériens des services secrets algériens qui avaient participé à cette opération et qui ont écrit des livres à ce sujet qui prouvent que l'Algérie avait commandité l'attentat d'Atlas Nisni. L'expert en géopolitique et en droit international cite même le nom de l'officier Karim Moulay qui a tout donné comme preuve et qui avait même cité les noms et les trajets et les circuits par lesquels ils sont passés pour exécuter l'attentat de Marrakech. L'officier Karim Moulay qui avait témoigné de cet attentat de Marrakech avait même cité comment il a fait pour quitter le territoire marocain après avoir exécuté son attentat. Il cite même qui était derrière la planification de cet attentat qui n'est que Tawfiq Mediane qui est revenu en Algérie et qui dirige maintenant toutes les opérations à partir d'Alger. L'expert ne manque pas de préciser qu'il y a une grande ressemblance dans la planification de cet attentat de Mali avec celui de Marrakech en 1994 et la coïncidence est mortelle. Tawfiq Mediane est revenu en Algérie et c'est lui qui planifie tout en Algérie. L'expert invite les observateurs à revenir aux documents et aux références pour se poser la question: qui est Tawfiq Mediane? Qui est Khalid Nizar? Qui est Chengriha? Qui est Abdelaziz Mjahed? Et qui est Shafiq Msbah surtout, qui est présent dans l'attentat qui a eu lieu samedi au Mali. En essayant de décortiquer cet attentat, l'expert invite à revenir en arrière pour essayer de comprendre la personnalité de Tawfiq Mediane en citant que, avant même d'être chassé par la junte militaire, il y a quelques années, il avait commencé ce projet, le projet de cibler les intérêts du Maroc à l'étranger. Pour l'expert, Tawfiq Mediane, c'est l'homme qui a des relations avec tous les groupements terroristes de la région et qu'il a cité au nombre de 23 groupements terroristes. Et comme preuve tangible, l'expert cite un document qui revient à l'époque où Hillary Clinton était chargée de la diplomatie américaine à l'ère Obama. Une lettre qu'avait reçue Hillary Clinton et que l'administration américaine sous Trump avait dévoilée il y a un an. La lettre résumait un rapport des services secrets américains sur une citation des services français qui parlait de kidnapping de diplomates algériens en 2013. L'expert, en citant ce rapport, précise que les Américains suivaient ce qui se fait, ce qui s'écrit, ce que disent les Français et ce que disent les Algériens. Selon l'expert, les Américains avaient des doutes sur cette opération de kidnapping de diplomates algériens et que les Américains se sont rendus compte qu'il y avait un marché conclu entre l'Algérie et les groupements terroristes pour se débarrasser de ces diplomates, surtout un diplomate qui travaillait au nord du Mali et que les services de renseignement algériens ont voulu neutraliser en signalant au groupement terroriste qu'ils pouvaient le tuer. Le rapport américain cite que les rapports secrets français ont cité que Bouteflika était surpris par cette opération. L'expert signale que, à cette époque-là, Tawfiq Mediane essayait de planifier un coup d'État contre Bouteflika. L'expert invite à faire une autre lecture à ce rapport américain, car pour lui, le gouvernement algérien n'était pas surpris. Mais c'est comme ce qui se passe de nos jours, le gouvernement dirigé actuellement par Tebboune n'a rien avec ce qui se prépare dans les coulisses par les militaires et par les services secrets algériens qui sont sous la responsabilité des militaires, la junte militaire des généraux caporaux qui dirigent l'Algérie actuellement. L'expert cite un contrat qui a été conclu en 2013 avec un terroriste nommé Mokhtar Belmokhtar qui n'était qu'un espion, un agent des services secrets algériens
et que l'Algérie a recruté en lui ordonnant d'aller créer des troubles au nord du Mali. Cet expert attire l'attention donc que ce contrat qui était conclu entre ce terroriste et Tawfiq Medien à l'époque continue à avoir effet, et depuis le retour de Tawfiq Medien, il a repris ses plans de 2013 et essaie toujours de les confirmer et de les concrétiser sur le terrain. Selon l'expert, ce qui est dangereux dans ces rapports américains, c'est que les Algériens invitent le terroriste à perturber le nord du Mali et aussi le Sahara marocain. Mais ce qui est plus grave pour lui, c'est que les services de renseignement algériens, en s'adressant au Sahara marocain, ils ont parlé comme si c'était un territoire algérien, d'où la confirmation de l'envie de l'Algérie d'avoir accès sur l'Atlantique, puisque dans tous les rapports, aucune citation n'a été faite au Polisario ni à la République sahraoui qu'ils ont créée de toutes pièces. Donc pour l'expert, le groupement du Polisario n'est qu'une vitrine que l'Algérie essaye de manipuler pour ses propres intérêts. L'expert cite que Al-Qaïda, qui avait proposé les services de Belmokhtar à Tawfiq Ben Medien, et ce sont les services de renseignement algériens qui ont poussé Belmokhtar à faire un marché avec l'ex-président mauritanien Ould Abdelaziz. Le marché qu'avait conclu Belmokhtar avec l'ex-président Ould Abdelaziz permettait aux terroristes d'accéder au territoire mauritanien, de s'approvisionner et de revenir au Mali sans faire des interventions terroristes en Mauritanie. L'expert ne manque pas de préciser que actuellement les données ont changé, puisque les services de renseignement algériens ont changé actuellement de stratégie en demandant aux terroristes de Belmokhtar et du groupement Massina de se diriger vers le nord, aux frontières du Mali avec la Mauritanie. L'expert achemine son raisonnement pour arriver à l'opération de Ain Aminas, qu'il dit être le fruit d'un contrat conclu entre Belmokhtar et Tawfiq Medien. L'expert précise que le rapport avait cité que plusieurs rencontres ont continué à avoir lieu entre les services secrets algériens et Belmokhtar au nord de la Mauritanie jusqu'à l'événement et l'incident d'El Gargarat. Pour l'expert, l'événement El Gargarat est au cœur de la planification des services secrets algériens avec Belmokhtar, le terroriste. Bien entendu avec l'unique objet de cibler les intérêts économiques du royaume en perturbant la route vers l'Afrique. Un objectif dont est chargé Tawfiq Medien depuis des années. L'expert cite un autre rapport des services secrets américains dévoilé sous l'administration Trump qui précise que l'opération El Gargarat avait connu le recrutement d'un autre élément de Tawfiq Medien qui n'est autre que Shafiq Mesbah. Shafiq Mesbah, un agent des services secrets algériens qui n'est autre que l'élève de Tawfiq Medien et qui s'était chargé d'autres opérations bien avant celle d'El Gargarat. L'expert précise que le chef de la diplomatie algérienne, la Mamra, avait visité le Mali et avait présidé une réunion secrète à l'ambassade de l'Algérie à Bamako, et dans cette réunion était présent cet agent des services secrets algériens, Shafiq Mesbah. Shafiq Mesbah qui était resté bien après la réunion et n'a quitté le Mali qu'après l'exécution de l'attentat du samedi qui a tué 2 chauffeurs marocains. L'expert précise que cet agent Shafiq Mesbah avait visité la Mauritanie plus de 4 fois dans cet objectif et que pour avoir une couverture pour ses déplacements, le président algérien Tebboune l'avait nommé comme responsable de la coopération. Quelle coopération? Rien d'autre que la préparation de ces actes terroristes. Cet expert déclare détenir des informations qui prouvent que
Cet agent est derrière le recrutement d'agents secrets qui étaient derrière l'attentat contre l'ambassadeur du Maroc au Burkina Faso il y a juste quelques mois. Un attentat qui n'était autre que l'œuvre des services secrets algériens. Pour l'expert, les militaires algériens avaient choisi la date du 11 septembre pour commettre ce crime, pour essayer de faire croire que c'est un acte terroriste, mais ils ont oublié un détail, c'est que aucun groupement terroriste n'a déclaré avoir la responsabilité de ce crime dans les médias. D'où le piège qui donne la certitude qu'il s'agit d'un crime d'État, le crime des dictateurs algériens, les généraux caporaux d'Algérie. La preuve est dans les témoignages du chauffeur qui a survécu à cet attentat et qui a précisé que la peau des terroristes cagoulés était une peau blanche et que les criminels parlaient la langue arabe. L'expert achemine son raisonnement pour donner la preuve des traces iraniennes en précisant que le style de cet attentat est le même style qu'utilise la garde de révolution iranienne dans ses attentats pour essayer de cibler les intérêts économiques des pays ennemis de l'Iran. Pour l'expert, cette donne confirme la complicité de l'Iran avec le régime militaire algérien pour essayer de déstabiliser cette zone africaine comme ils l'ont fait partout dans le monde. D'où la confirmation des propos du ministère des Affaires étrangères marocain et du ministre des Affaires étrangères israélien lors de sa dernière visite au Maroc. L'expert renvoie à plusieurs rapports secrets qui citent que l'Iran entraîne les services secrets algériens et les milices du Polisario pour commettre des attentats terroristes contre les intérêts du Maroc. L'expert renvoie aussi à un document secret où l'Iran promet à l'Algérie d'envoyer 50 000 agents de la garde iranienne pour soutenir l'Algérie en cas de guerre contre le Maroc. Il cite également l'analyse d'une responsable américaine qui analysait un document secret en citant que l'Iran envoie les agents du Hezbollah pour soutenir l'Algérie. L'expert ne manque pas aussi de citer un article d'un journal allemand qui cite qu'il y a quelque chose de grande envergure que prépare l'Iran en collaboration avec l'Algérie au niveau de l'Afrique du Nord. L'expert cite aussi un rapport d'une organisation de la justice et développement dans l'Orient et l'Afrique du Nord qui cite un rapprochement entre l'Iran et l'Algérie et des camps d'entraînement qui sont organisés par la garde révolutionnaire de l'Iran et du Hezbollah avec l'Algérie. L'expert achemine son raisonnement en concluant que cet attentat du Mali est le premier fruit de cette collaboration entre l'Algérie et ses services de renseignement et l'Iran et qu'il faut s'attendre à d'autres opérations de plus grande envergure. Il précise que les enquêtes ne font que commencer et qu'il y aura des révélations plus importantes dans les jours à venir et que certainement d'autres secrets vont être dévoilés. Voilà donc, j'étais en train de vous parler des preuves tangibles de l'implication de l'Algérie et de ses services de renseignement militaire dans l'attentat du samedi au Mali qui a coûté la vie à 2 chauffeurs marocains innocents. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne, votre chaîne préférée Akhbar al-Bled. Merci pour votre suivi quotidien de notre chaîne et de vos encouragements. Je vous en remercie et à la prochaine, Inch'Allah.